Merde! Il l'enlève! Comédie d'aventure qui met en scène le jeune et fougueux Jean-Paul Belmondo en Adrien Dufourquet, pile électrique en perpétuel mouvement et amoureux de son Agnès, kidnappée et emmenée au Brésil. Vous connaissez ces messieurs? Non. Ah, écoute Agnès, enfin! Adrien, en permission militaire, va l'y suivre et y vivre une aventure sans pareil, pleine de mystères et de dangers. Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca. J'ai dit Philippe de Broca. Merci. Dès la bande-annonce, tout est annoncé, le 3e degré est de mise. Bande-annonce excellente où Belmondo nous parle à nous. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances. Voilà bientôt 60 ans que L'Homme de Rio sort en salle en 1964, film délicieux mené de main de maître par Philippe de Broca et aux acteurs géniaux et drôles. Quel homme vous êtes? Tu me reconnais? Non. Mais ça ne fait rien, oublions tout. Oh, calme-toi! 2 heures de bonheur et 2e collaboration entre De Broca et Belmondo, peu après Cartouche. Bébel sort 5 films cette année-là, n'arrête pas et trouve pas moins de 3 films au box-office. L'Homme du Rio se plaçant 4e derrière Le Gendarme à Saint-Tropez, Merlin l'Enchanteur, Bon baiser de Russie et devançant Fantomas. Dans les 10 meilleures entrées en France de 64, il y a 3 bébelles avec 100 000 $ au soleil et week-end à Sud-Côte en plus. Près de 5 millions d'entrées vont suivre les aventures d'Adrien et d'Agnès, dont la filiation avec Tintin y est normale, puisque le réalisateur Philippe de Broca avait été pressenti pour réaliser Le Mystère de la Toison d'Or, qui échouera à Jean-Jacques Vierne. Faisons un film inspiré d'Hergé, mais faisons pas une adaptation vivante de choses dessinées. Je trouve que ça sera pas bien. C'est comme ça que j'ai fait L'Homme de Rio, en fait. Philippe de Broca de Ferrussac, descendant de nobles gascons, né le 15 mars 1933 à Paris. Enfant très inventif et imaginant des scènes d'aventure rocambolesques dans sa salle de bain dès qu'il le pouvait, un film comme L'Homme de Rio ne pouvait que le séduire. Il va vouloir faire des études de journaliste pour voyager et fraîchement diplômé de l'école Louis Lumière, va embarquer pour l'Afrique avec sa caméra. Ce sera le service militaire, la guerre d'Algérie, ce qui va lui laisser des traces et le lancer dans le cinéma, spécialement la comédie, remède pour lui aux tragédies de ce monde. Il deviendra l'assistant de Claude Chabrol, se lance dans les comédies avec une influence de la nouvelle vague et sera même un petit peu l'assistant de Truffaut sur les 400 coups. Il ne se sent pas artiste, plutôt artisan, et va se retrouver à réaliser un film d'aventure qui va tout changer, Cartouche en 1961. C'est en allant présenter le film avec l'acteur Jean-Paul Belmondo au Brésil, partant de Paris en plein hiver glacial, que les 2 hommes se retrouvent sous une chaleur paradisiaque. Rio! Rio! Vous désirez quelque chose? Non, rien. Vous n'avez besoin de rien? Non. De Broca glisse à Bébel que ce serait dommage de ne pas profiter du pays et qu'il veut réaliser un film l'année d'après. Et puis ils ont adoré le Brésil, qu'ils ont fait les fous, Philippe et Jean-Paul. Et puis est venue cette idée, donc, un soir, pendant un dîner, de Philippe disant « Ah, ce serait formidable, au fond, de faire ici un film, tous les deux. » Non. Seulement portugais. Si, portugais. Bon, une autre fois, hein? Le réalisateur négocie facilement avec le producteur, on prend Belmondo, on l'habille en blanc, on lui colle un grand chapeau, on lui fait faire n'importe quoi et on appelle ça L'Homme de Rio. Les contrats sont signés, reste plus qu'à écrire l'histoire. Ce seront Daniel Boulanger, Philippe de Broca, Ariane Mnouchkine et Jean-Paul Rappeneau qui vont s'y coller, très bons dans leur domaine, dialogue y compris. Il leur faut toujours quelque chose, et toujours ce qu'on n'a pas. Ça rêve. Certaines parties de certains scénars seront enlevées bien sûr pour arriver à faire ce film qui est aujourd'hui. Le film d'ailleurs fait très rare, Cocorico sera nommé aux Oscars du meilleur scénario original en 1965. Story and screenplay by Jean-Paul Rappeneau, Ariane Mnouchkine, Daniel Boulanger and Philippe de Broca. For That Man from Rio. L'histoire est très intelligemment basée sur 3 idées. Le garçon qui aime la fille, entrecoupé de scènes d'action, mais dont l'amour est ici l'histoire principale du point de vue d'Adrien. Celle-là, elle sait même pas me faire un œuf à la coque et je la suis au bout du monde.
suit l'histoire policière, l'enlèvement de Catalan, le vol de la statuette, le complot et les meurtres qui s'ensuivent. Et la troisième idée vient de la passion dévorante qui prouve Catalan pour Agnès et l'idée géniale de ne pas le montrer comme l'antagoniste principal, la révélation redonnant un plaisir quand l'on revoit le film. Je vous offre des robes, des maisons, des domestiques. En même temps donc que l'on découvre la vraie personnalité du professeur, l'on est conforté dans la première idée de départ sur l'amour qu'éprouve Catalan pour Agnès. Vous êtes toujours là quand ça ne va pas, et ça, c'est encore plus important que le reste. Le film va nous montrer tous les moyens de transport possibles et imaginables à l'époque, qui contribuent souvent à nous donner de très bons gags ou de très belles scènes. Un esprit très bande dessinée, puisé clairement dans l'univers de Tintin et par certains plans nous rappelle aussi l'imaginaire d'Edgar Piet Jacobs sur Black et Mortimer, sur les décors ou les plans rappelant parfois les cases d'une BD. La scène en ombre chinoise pour aller chez Sir Winston est absolument sublime. Tiens, rossignol. Oh là 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 là. Le film va inspirer nombre de cinéastes, dont bien sûr Steven Spielberg, fan de Tintin, qui recréera avec son Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et qui a vu L'Homme de Rio une dizaine de fois. Spielberg m'a écrit une lettre en me disant, avant de faire Les Aventuriers de l'Arche perdue, il m'a dit, je vous signale, je viens de faire un film complètement inspiré de votre Homme de Rio. J'ai répondu que c'était tout ça, c'était grâce à Hergé. De même, la version parodique des aventures d'OSS 117, d'après Jean Bruce, avec Jean Dujardin, et réalisée par Michel Hazanavicius, sont clairement un hommage sur le deuxième volet, Rio ne répond plus. Les hommages à Tintin sont bien sûr nombreux, citons entre autres Tintin au Congo, quand Adrien est suspendu à son parachute avec un croco sous lui. Oh, je l'ai eu! L'oreille cassée pour le musée, les fléchettes empoisonnées et le trésor. Tintin en Amérique pour la scène du bord de l'immeuble. Le crabe aux pinces d'or pour la poursuite en bateau. Le secret de la licorne pour la chasse aux 3 fétiches avec 3 parchemins à l'intérieur. Le soleil fond la pierre. Là, c'est écrit. Et les 7 boules de cristal bien sûr pour la malédiction sur les explorateurs et la momie de Raskar Kapak. La capote de la voiture. Eh ben, cherche! Je vais à la loi du monde répond! Et l'enlèvement du professeur Tournesol, drogué comme Agnès ici. Les salauds, ils l'ont drogué. Agnès. Et enfin, les cigares du pharaon avec sa poursuite en hydravion et la chute de Tintin en pleine jungle. Hergé déclarera que ce film était une très bonne adaptation de son personnage. Deux films à comédiens, l'un c'était Tintin et le mystère de la toison d'or, l'autre c'était Tintin et les oranges bleues, qui effectivement ont été des films à comédiens qui n'ont pas eu un très grand succès. L'Homme de Rio, qui est c'est un vrai Tintin, c'est un film de Tintin, celui-là a eu beaucoup de succès et j'ai l'impression que c'était une question surtout de moyens. Un budget de 280 millions de francs et 8 semaines de tournage grâce à une inventivité et une énergie sans pareil. L'Homme de Rio va naître pour notre plus grand bonheur où exotisme, humour, action vont se mélanger pour le plaisir des spectateurs. Philippe de Broca est clairement le Adrien du film dans la vie et sa filmographie n'a pas à rougir de son travail. Fais pas de mal la veille, qu'on me mènera en bateau, moi. Décidément, tu feras toujours de moi ce que tu veux. Il a une force et une vitalité extraordinaire, un goût de vivre passionné. Il a la chance inouïe d'être à la fois comique, sympa et très viril. Il plaît aux femmes et il est sympathique aux hommes. Outre ses qualités de comédien, il lui suffit de montrer sa gueule pour être authentique. Et s'il est l'un des plus drôles, c'est parce qu'il a de l'humour sur lui-même. C'est comme cela que le décrit très bien le réalisateur Philippe de Broca et qui va, avec ce film, propulser notre regretté Jean-Paul Belmondo en phénomène national dont la popularité n'est plus à prouver. Vous ne voyez pas une jeune fille française qui est arrivée avec 2 Rastaquouères? Il est révélé d'abord par Jean-Luc Godard, bien sûr, avec le premier rôle sur À bout de souffle, et est le symbole d'un changement de style et de modernité. Truffaut, Melville, Verneuil, Rappeneau, Zidi, Houry, Lelouch, Lautner, Sauté et tant d'autres se doivent mutuellement beaucoup pour avoir travaillé avec celui que l'on appelait Bébel et de nous avoir donné de si bons moments de cinéma. Arrête! Arrête! Écoute, tu me chatouilles! Oh, les salauds!
Adrien est donc ici ce que l'on appelle un troufion en début de film, d'un naturel bluffant que l'acteur incarne puisque l'étant lui-même. Saut par les fenêtres, escalade sur un bord d'immeuble, saut en parachute, bagarre multiple et équilibre entre deux immeubles, ce cher Adrien vit tout avec une énergie folle et un positivisme à toute épreuve. Je suis déserteur, j'ai perdu mon uniforme, j'ai voyagé sans billet, j'ai escroqué un infirme. Courageux comme jamais, il va passer d'homme fougueux à véritable aventurier au panache sans pareil. On en apprend finalement que peu sur le bonhomme, seul l'amour qu'il a pour Agnès compte, et Dieu sait qu'elle lui en fait voir, la coquine. C'est là que nous habitions avec mon père. Elle te plaît pas? La séquence durant laquelle Belmondo va glisser sur le toit de l'immeuble en construction et se raccroche de justesse au bord du toit n'était pas prévue au scénario, mais elle fut gardée au montage. L'acteur a réellement glissé et aurait pu tomber du toit. Et puis dans le feu de l'action, dans le jeu, tout ça, je me suis trop approché, c'est-à-dire que j'ai été trop sur la planche et je suis tombé. Et j'ai eu ce que je vous disais tout à l'heure, le truc de sauver sa vie, enfin j'ai eu le réflexe. Arriver vers le milieu, c'est là où tu vas avoir du mal, tes bras risquent de t'engourdir et tu risques d'avoir ce qu'on appelle le bras blanc. Quand j'avais la main là, de la mettre là, pour moi c'était un effort surhumain. J'avais l'impression que ma main, il y avait 40 kilos dans la main, je pouvais même pas la lever. Mais je crois que ce qui m'a aidé justement à faire tout ça, c'est l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe. C'est pour ça que je vous dis, je ne l'aurais pas fait. Peut-être que je ne le ferais pas pour un autre film si je m'entendais pas comme je m'entendais avec les gens dans ce film. Tiens les papillons! Oh! 22 ans et belle comme rarement il m'a été donné de voir à l'époque, je tombais enfant irrémédiablement amoureux de la belle Agnès d'abord, puis de Françoise d'Orléac ensuite. Il est très dur de se dire en voyant L'Homme de Rio que cette jeune femme, magnifique, talentueuse et très drôle, n'a plus que 3 ans à vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, aide-moi, regarde là! Un poteau! Oh, mais non! Le 26 juin 1967, elle part de Saint-Tropez pour rejoindre l'aéroport de Nice afin d'aller à Londres et assister à la projection de son dernier film, Les Demoiselles de Rochefort en version anglaise. Elle conduit une Renault 10 beaucoup trop vite et la voiture dérape. Elle va faire une violente sortie de route car la chaussée est mouillée et va percuter un poteau de signalisation en béton. Elle ne parvient malheureusement pas à s'extraire de son véhicule dont les portières restent bloquées et y meurt brûlée vive. Oui, j'arrive tout de suite. Tu ne finis pas ta pêche? Je ne finis pas sa pêche. Enfant rebelle et adolescente indisciplinée, c'est son père Maurice, comédien de doublage notamment, qui va lui faire suivre des cours de comédie. On est au milieu des merveilles et monsieur fait son blasé. C'est L'Homme de Rio qui va la faire connaître du grand public et elle va enchaîner sur La peau douce de François Truffaut, Cul de sac de Roman Polanski et Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy aux côtés de sa sœur Catherine Deneuve. Boulimique de travail, elle tourne près de 20 films en à peine 8 ans de carrière, aussi bien en français qu'en anglais, comme Gengis Khan d'Henry Levin en 1965. Agnès Villermoza est aussi naturelle que son amour d'Adrien, complètement fantaisiste comme son fiancé, elle est solaire et fait preuve d'être conscient de sa jeunesse en se déshabillant sur le quai d'un port devant un Adrien médusé et ramenée assez souvent à une infantilisation qui est loin de ce qu'elle est vraiment. On apprend que son père a été mystérieusement assassiné, elle est donc une jeune orpheline qui vit chez sa tante. Surtout dans ma situation. Ah mais je n'hésite pas moi, je plonge. Hein? Tu sais nager maintenant? Non, pourquoi? Elle le dit à Catalan, je ne suis plus une enfant et Dieu que c'est vrai. Je ne suis plus une petite fille. Chaque fois que nous nous voyons, vous me dites ça. Elle rend fou Adrien et tous tombent sous son charme, comment pourrait-il en être autrement? C'est un personnage que l'on pourrait trouver un peu daté aujourd'hui. En effet, elle n'existe que par rapport aux autres, fille d'un père assassiné, nièce de sa tante, fiancée d'Adrien ou amour caché de Catalan, mais fait montre d'une indépendance de vie et de parole comme personne et comme le dit Adrien, loin d'être une femme au foyer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mets-toi debout! Perdu mon adjudant, certainement mon adjudant, debout! Elle demande, Adrien obéit, il n'a jamais le dernier mot avec elle, de grands moments d'hilarité où elle l'emmerde dès qu'elle le peut. Disparu. Civilisation maltèque. Maltèque, quel rapport? Direct. Direct. Antagoniste principal en professeur Norbert Catalan, Jean Servet nous sert d'abord un personnage qui semble être une victime d'enlèvement, puis se révèle être le grand méchant de l'histoire. L'acteur est connu pour les films de Jules Dassin, du Rififi chez les hommes, et incarne Alejandro Gual dans La fièvre monte à El Paso de Luis Buñuel. Il joue souvent dans des films d'aventure comme Copland sauve sa peau par exemple d'Yves Boisset et va se distinguer sur Le jour le plus long. Ici en professeur Catalan, il est très romanesque où apprendre est sa seule passion dans sa bulle de savoir, il fait partie intégrante de son musée. On vous demande au téléphone. Je suis pas là. C'est pour votre musée.
Et pourtant, il est empreint d'une passion pour Agnès et la criminalité démesurée et envoûtante, un monstre comme le définit elle-même Agnès, sous un habit étroit de fonctionnaire. Vous êtes un monstre. Toutes les réussites exigent le crime. Pour arriver à quoi? À la puissance. Il est sans pitié et étrangle même son ami Di Castro sans fléchir, prêt à tout pour arriver à ses fins. Il périra avec ses statuettes et son trésor comme un vrai méchant de bande dessinée que n'aurait pas renié Hergé ou Edgar Pierre Jacobs dans une grotte ensevelie pour ce qui semble être un tremblement de terre. Lors d'une scène où le professeur Catalan va dérober la statuette manquante de Di Carlo, il va donner à manger au chien de garde avant de sortir de la salle au trésor. On voit furtivement sur ce plan une main humaine non coupée au montage qui donne un signal ou une directive au chien pour qu'il rentre dans la pièce. Cet immeuble doit être une de libellé. J'y tiens. Di Castro est l'homme du Brésil, inspiré par l'architecte Oscar Niemeyer qui va façonner la capitale du Brésil. C'est le grand Adolfo Celi qui l'interprète, qui incarne souvent des personnages magnifiques et puissants, notamment sur le Opération Tonnerre de Terence Young, 4e Bond fabuleux, Danger diabolique de Mario Bava ou L'Empire du crime de Fernando Di Leo. Bien, te dis-je. Il est doublé ici par le grand Georges Aminel, la voix de Dark Vador et de Tulsadum, comme Grominet dans Titi et Grominet et tant d'autres. J'arrive, moi et quelques autres, et voilà le résultat. Di Castro incarne la démesure, se prendrait d'ailleurs presque pour Dieu, désire Agnès, comme tout le monde, possède un hélicoptère privé, ça a l'air de rien mais à l'époque c'était fou, et il est moderne et veut la même chose pour la ville qu'il aime. C'est avec son argent que l'expédition pour trouver les statuettes au départ sera menée par Catalan. Alors, mon père, toujours le vieux garçon, toujours ton petit costume étroit. Il pense à tout, mais ne prévoit pas sa mort, sera étranglé chez lui par un Catalan avide de pouvoir. Tour Eiffel, Togul, Brigitte Bardot. Ubirazzi de Oliveira nous joue un jeune garçon débrouillard, Sir Winston, petit cireur de chaussures dont la voix française est de Linette Lemercier, spécialiste dans le métier. L'acteur reverra Jean-Paul Belmondo lors de retrouvailles des dizaines d'années après, très émouvantes. Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh là là là. Oh, oh, dedans. Et tout petit quand j'ai connu. Hein? Comment? Adieu, Sir Winston. Pauvre et souriant, il est un autre aspect de Rio toujours présent dans la ville et invitant Adrien et Agnès à se reposer dans son petit cabanon. La plage, la musique et la danse, même pauvre, l'on peut y vivre riche de plaisirs simples. Le garçon est empreint d'une philosophie très positive où bonheur et légèreté en sont les maîtres mots. Il va aider Adrien dès son arrivée à Rio et même l'aider à s'échapper plusieurs fois, dont sur la scène de la colline touristique. En acteur de second plan, nous avons Simone Renan en Lola, la chanteuse et tenancière du cabaret où la gigantesque bagarre va éclater. Femme de théâtre et de cinéma, elle est parfaite ici. Ouais, les jours de perles. Roger Dumas et le camarade de chambrée d'Adrien, Lebel, dont ses aventures à lui nous feront exploser de rire à la fin. Des reflets, tout Paris à traverser. Quelle aventure! Dumas est un acteur de second plan sur beaucoup de films et sera même parolier sur des chansons et coécrit les paroles du générique du dessin animé Capitaine Flamme. Des Indiens disparus depuis 3 siècles débarquent place du Trocadéro pour voler une poterie. Daniel Secaldi joue l'inspecteur de police hilarant qui ne comprend rien, comme souvent chez les auteurs de BD belges ou françaises. Ici, c'est un bonheur à chaque phrase. La fille de Monsieur Villermoza. Je connais pas. Oh si. D'origine corse, l'acteur s'illustrera au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il a joué chez tout le monde, Truffaut, Deville, Guitry, Allégret ou René Clair, entre autres. Le célèbre compositeur Georges Delerue va dans la musique de l'Homme de Rio faire son domaine de ce genre musical en y apportant une belle inventivité, indice de sa complicité avec Philippe de Broca, qui va souvent le rencontrer et travailler avec lui. Bon, bah c'est le coup d'improvisation. Oui, c'est ça, oui. Non, mais ce qui n'est pas de l'improvisation, ce qui n'est pas une blague, c'est que c'est vraiment vrai. Je veux absolument faire ce film avec toi. Ah bon, bah d'accord. Ouais. Ça, je l'apprends, hein, je l'apprends.
Une touche brésilienne évidente dès le générique de début, des chansons superbes interprétées par des chanteurs brésiliens ou brésiliennes s'expriment magnifiquement, avec Aníbal Alves de Almeida et Catulo de Paula entre autres, et des lignes mélodiques distinctes où aventure et mystère s'opposent. Adrien a un thème d'inspiration militaire, drôle et joyeux, et les méchants ont un thème très dramatique et très sombre. Les personnages et scènes sont soutenus par des mélodies et atmosphères dont il a le secret et qui est, à l'instar de Philippe Sard, intelligemment composé, ne doutant pas qu'il faut parfois s'effacer et donner des scènes sans musique, intelligence aujourd'hui disparue. C'est la 5e collaboration entre Georges Delerue et Philippe de Broca, dont la musique ici est un habile mélange entre folklore et musique de film traditionnelle, d'aventure où flûte, pizzicati, timbales, cordes, cuivre se donnent à fond pour notre plaisir d'écoute. Une musique considérée comme un classique aujourd'hui dont le score sera édité chez plusieurs distributeurs après des années de vaches maigres, Universal, Kritzerland, Quartet ou Music Box, bref, une partition orchestrale pour l'héroïsme, un soutien aux scènes d'action, un thème romantique joué à la flûte, accompagné de cordes et de harpe, 5 notes de xylophone parfois doublées par des cuivres. En revoyant L'Homme de Rio, on réalise combien Georges Delerue offrait ici un bel écrin musical, enjoué et nostalgique, au dépaysement coloré suscité par la superbe photographie d'Edmond Séchant. Une occasion comme une autre de rendre hommage à ce grand compositeur, né à Roubaix, indissociable de nombreuses autres œuvres de François Truffaut et courtisé par Hollywood. Musique luxuriante qui montre bien l'évolution de son compositeur où le thème d'Agnès, d'Adrien, des méchants nous berce encore aujourd'hui. Faites-vous plaisir, c'est un chef-d'œuvre. Film aux esprits de la comédie et de l'aventure où l'histoire avance vite, très vite, où jamais l'action ou la comédie ne nous laisse le temps de nous reposer, sans jamais fatiguer non plus, je vous rassure. L'Homme des Rio est pour moi le symbole du chef-d'œuvre de la réussite à la française. Ah, mais c'est le pistolet, mais... Adrien, qu'est-ce que je t'ai dit? Bon, ça va. Les prouesses physiques de Jean-Paul Belmondo, qui deviendront coutumières dans sa carrière, sont à l'époque de l'ordre du jamais vu. Et tout en étant destinée à impressionner, elle garde le pouvoir de faire rire, comme cette valse hésitation autour de l'avion en plein ciel. Philippe de Broca ne perd en somme jamais de vue ni l'aventure ni la comédie, entrelaçant ses registres non seulement avec habileté mais avec élégance. Cette finesse fit et fait encore de son Homme de Rio un modèle du genre. L'Homme de Rio pourrait être estampillé pour les spectateurs de 7 à 77 ans, presque 2 heures de bonheur pur, un vrai film d'aventure parfait, à voir et à revoir pour Bébel, Françoise, Jean, Georges, Philippe. Bref, toute l'équipe technique, aujourd'hui presque disparue. Le film séduira le monde, même chez les Kennedy, dont Robert, sénateur à l'époque, en chanta les louanges. Un sens du rythme soutenu, un vrai film bien de chez nous, un 8/6 rose avec des étoiles vertes imparables, délicieusement bon. Pour jouer aux Indiens dans le Mato Grosso, hein. Moi, lundi, il faut que ce soit la Mais caserne. cesse donc un peu de ne penser qu'à toi. Et oui, deuxième film français dont je parle. J'avais déjà fait une petite rubrique sur L'Homme de Rio à la disparition de Bébel, mais il me semblait qu'il fallait quand même que je revienne plus en amont sur le film, un peu plus développé, mes premières vidéos étant ce qu'elles sont. J'espère que vous êtes bien sûr d'accord avec moi. Parlons-en dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, n'hésitez pas, c'est gratuit, activez la petite cloche et à bientôt pour du lourd. Bye bye.